Voilà donc pour décrypter cette actualité. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'entretien de la semaine Jessica Mwiza, chercheuse en sociologie. Vous êtes également militante de la mémoire. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Merci. Voilà, vous venez donc de suivre l'intervention de M. Alain Mukuralinda, qui est donc le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, qui intervient après la sortie de ces différentes attaques dans les journaux en Europe contre le Rwanda. Vous avez vécu pendant très longtemps en Europe. Vous connaissez donc la culture occidentale, les mentalités. Quelles sont les motivations, d'après vous, de ces groupes de presse, qui sont parmi les groupes importants en Europe, contre les Rwandais et qui ont mobilisé des moyens conséquents pour attaquer le pays et ses autorités? On parle des sommes importantes qui ont été mobilisées. Quelles sont les motivations alors que le Rwanda se prépare justement à passer dans le scrutin présidentiel et législatif? La première chose, selon moi, c'est ce que j'appelle un journalisme colonial. Les journalistes qui sont dans cette initiative Forbidden Stories, pour certains, pour les fondateurs, ils ont un CV très large. Ils sont allés dénoncer des atteintes aux droits de l'homme partout dans les 4 coins du monde. Et je trouve qu'ils ne s'intéressent jamais aux pays dans lesquels ils vont. Donc là, ce qu'on a remarqué surtout, c'est que les journalistes ne connaissent pas le Rwanda, pour la plupart qui ont écrit. Ils ont un parti pris, ils ont des opinions, et ils se disent que eux, en tant qu'occidentaux, ils n'ont pas forcément à aller chercher la vérité, mais juste à dire ce qu'ils pensent. Et c'est ce qui s'est produit. Maintenant, pour les motivations, on ne pourra jamais savoir exactement de qui ça vient. Mais nous avons les ennemis que nous connaissons. Tout d'abord, les génocidaires, ceux qui sont dans les pays dans lesquels ils ont choisi de fuir après le génocide, de fuir la justice, les anciens complices de ces génocidaires. Et donc, on va trouver toujours les mêmes organes presse qui sont prêts à partager leurs voix et leurs opinions. C'est très dommageable parce que quand on fait la moindre petite recherche, on se rend compte d'à quel point le travail n'est pas sérieux. On a par exemple les négationnistes de Jambo News qui ont réussi à publier des témoignages dans le journal Le Soir pour dire qu'ils ont été attaqués par des bandes au couteau, que c'était violent pour eux, et il n'y a absolument aucune preuve de cela. Le journaliste même de cet article-là dit qu'il n'y a pas de preuves, qu'ils ont enquêté, qu'ils ne savent pas. Il y a énormément de petites histoires qui, mises bout à bout, construisent un narratif dans lequel le Rwanda serait toujours l'éternel grand méchant de l'histoire. Et ça rappelle aussi l'idéologie anti-Tutsi qui, année après année, se transforme en idéologie anti-Rwanda. Depuis la libération du Rwanda, comme les libérateurs sont tous assimilés aux Tutsis. Donc au final, à chaque fois qu'une grande période de commémoration approche, qu'une élection présidentielle approche, on aura toujours ce type d'initiatives qui partent de l'Occident, souvent de l'Europe, pour dire non. Cette histoire-là qu'on vous vend du Rwanda, qui a vaincu le génocide, l'idéologie du génocide, et qui va mieux, nous on ne l'accepte pas et on va vous construire une histoire qui dit l'exact inverse. C'est ça qu'ils font en réalité. On dirait que le succès actuel du Rwanda dérange dans certaines capitales en Europe. Il faut reconnaître que le Rwanda est pris en certains modèles par certains pays qui veulent voir un peu dans le succès actuel un Rwanda qui a traversé les génocides, qui a arrêté les génocides, qui a reconstruit les pays. On dirait que ce succès dérange quelque part. Oui, le succès dérange. Ça a l'air d'être vraiment une entreprise faite pour déstabiliser parce qu'aujourd'hui, le Rwanda va bien, le Rwanda est en sécurité, le Rwanda avance, mais il y a des personnes qui ne l'acceptent pas. Il y a des personnes qui, en 1994, avaient juré notre perte, d'autres qui avaient simplement espéré que nous resterions dans une sorte de mendicité auprès de l'Occident, toujours à demander de l'aide, mais jamais à s'en sortir par nous-mêmes. Et ça a l'air d'être quelque chose qui dérange beaucoup parce que le Rwanda est une voie importante en Afrique. On peut montrer au reste du continent qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, avec des homegrown solutions, et non pas tout simplement un attentisme éternel envers les pays les plus puissants dans le monde, et notamment à l'ONU. Beaucoup d'observateurs peuvent se poser la question, 50 journalistes, 17 médias qui se mobilisent
pour ceux qui commencent déjà dans leur article à parler d'un petit pays d'Afrique centrale, c'est quand même assez étonnant. Oui, et puis c'est vraiment un effet de style, c'est un effet d'affichage. 50 pays, c'est impressionnant. 17 médias ou journalistes, c'est impressionnant. Mais quand on lit les articles, quand on va voir les sujets, c'est pas étayé, c'est pas sérieux, il n'y a pas de source, et c'est des histoires qui sont construites par les Européens pour les Européens. Ça ne nous concerne pas au final. On ne sait pas pourquoi il y a eu cette énergie à créer un énième narratif qui n'est pas le nôtre et qui ne nous a pas inclus. Vous êtes rwandaise, vous êtes jeune. Comment réagissez-vous, surtout en tant que jeune rwandaise, par rapport à cette qu'on peut qualifier d'agression contre le pays? Alors c'est particulier parce que je reçois ça en tant que Rwandaise, mais aussi en tant que franco-rwandaise, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France pendant plus de 20 ans. Et je comprends bien en fait ce journalisme que j'appelle colonial, ce mépris envers l'Afrique. En fait, personne n'est intéressé parmi cette cohorte de journalistes et de médias par la vérité. Personne n'est intéressé par nos vies. Personne n'est intéressé par l'expérience des rescapés, des familles de victimes 30 ans après le génocide. Parce que tout le monde est là, tout le monde peut parler, tout le monde peut témoigner. Mais ils sont plus intéressés par aller chercher le témoignage d'un génocidaire en Belgique, de la famille d'un génocidaire qui est morte en Afrique du Sud. Des choses qui ne nous concernent pas, mais qui concernent ceux qui ont tué nos familles. C'est ça qui les intéresse. Et d'un point de vue de franco-rwandaise, de personne qui est née et qui a grandi en France, au final, avec cette mentalité coloniale de ces journalistes, ça ne m'étonne pas. Merci à vous, Jessica Mwiza. Je rappelle donc que vous êtes chercheuse en sociologie et que vous êtes également militante de la mémoire. Merci d'être passée pour nous éclairer un peu par rapport à cette sortie médiatique de plusieurs groupes de presse en Europe, comprendre un peu les motivations des uns et des autres. Merci d'être passée. Merci.